Nous voulons rendre grâce pour le Noël des enfants, pour ceux qui étaient là, on acclame pour les enfants, pour le merveilleux travail qui est fait au niveau de nos enfants. Quelqu'un a dit que nos enfants sont entre de bonnes mains et je confirme, c'est la vérité. Nous rendons grâce pour les moniteurs et pour tous ceux qui s'occupent des enfants. Impact Junior. Alléluia. Tata Christiane, elle a laissé le navire entre de bonnes mains. Elle a fait le job et elle a transmis le relais. Et nous voyons les fruits du travail accompli. Et hier, nous voulons bénir Dieu pour les baptêmes également. La famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Quelqu'un dit Amen. J'ai une pensée ce matin à partager avec vous. Vous savez, au-delà du chant, au-delà des mélodies, au-delà des harmonies, au-delà des instruments que vous avez entendus, des sons que vous avez entendus, des chantres et des musiciens que vous voyez, le gospel ou la bonne nouvelle, c'est un style musical, c'est une catégorie qui se démarque de toutes les autres catégories musicales. Quelqu'un dit Amen si tu es d'accord. En réalité, on ne vient pas, c'est une erreur de dire je viens assister à un concert gospel. C'est une erreur parce qu'en vérité, on vient participer à un temps de célébration gospel. Ah, quelqu'un dit Amen. On vient pour adorer Dieu, on vient pour louer Dieu. Ici, on ne vient pas pour chanter du Brassens ou du Cabrel ou du Aznavour. C'est bien, hein? C'est bien. Mais nous, on vient pour chanter Dieu. On vient chanter Dieu. Vous voyez, il y a une différence en réalité entre chanter et adorer. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Il y a une différence entre chanter et adorer. Chanter, c'est pour les hommes. Chanter, on chante pour les hommes. C'est produire des paroles, des sons mélodieux avec la voix en suivant une mélodie ou un rythme. Alors, vous voyez, tout le monde n'a pas reçu cette grâce. Il y en a qui peuvent le faire sous leur douche, tu vois. Contente-toi de chanter sous ta douche, mais il y en a qui ont la grâce de se tenir devant, voilà, comme notre frère, devant un public et d'emporter tout le monde dans la présence de Dieu. Chanter, c'est pour les hommes en réalité, mais adorer, c'est pour Dieu. Alléluia. Ah, c'est pour ça que le gospel, c'est une forme différente, parce que le gospel transporte la présence de Dieu dans le cœur des hommes. Alléluia. C'est ça que ça fait. Ça emmène, ça te connecte, ça te met en communion, en relation avec Dieu. Et le gospel, la bonne nouvelle, l'adoration, dis avec moi, c'est un acte d'amour. Oui. Si tu veux poser des actes d'amour envers Dieu, alors adore-le. Adore-le. Tu rentres alors en communion avec lui. C'est une démarche spirituelle. Et elle est marquée par une attitude de respect, de révérence, mais aussi d'exaltation, d'exultation. Tu as le droit, et c'est ce que nous avons fait. Hein, oui, on adore et ça se voit au niveau du corps. Soit tu restes assis, soit tu restes debout, les mains levées, tu danses. Tout cela contribue à ce temps de célébration. Quelqu'un dit Amen. C'est une grâce. C'est un moyen de dire merci à Dieu, de lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Il y a tant de choses qu'il a fait pour toi. Il y a des choses que tu ne vois même pas, que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont même pas montées dans ton cœur, mais que Dieu a fait. Pendant que tu marchais, il y a un accident qui devait t'arriver et qu'il t'a évité, tu ne le sais pas, mais c'est ça, le genre de choses que Dieu accomplit tous les jours dans la vie de ses enfants. Dis-moi Amen. Pendant que nous avons dansé ici, le frère l'a dit, tu as donné la diarrhée, tu as donné la nausée, tu as donné le chikungunya au diable. Il te regarde, il dit mais c'est pas possible. J'ai essayé de le rendre déprimé, dépressif. J'ai essayé de l'abattre, j'ai essayé de le décourager, j'ai essayé de le mettre à terre, mais je le vois encore danser. Je le vois encore danser pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu veux rendre le diable dépressif,
Ah, mon ami, même quand ça va mal, souris, adore et danse le Seigneur. Je te garantis. Ton attitude change les circonstances. N'attends pas que les circonstances changent. Provoque le changement par ton attitude. Alléluia. Ce matin, ma pensée, le titre de ma pensée, c'est que la foi, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Tu peux lever les mains, mais ce qui importe à Dieu, c'est le cœur. Tu peux danser, mais ce qui importe à Dieu, c'est l'attitude de ton cœur. C'est ce qui compte pour lui et c'est ce que Dieu regarde. Et ça tombe bien parce que c'est l'une des vocations de la bonne nouvelle, du gospel, c'est de transporter cet amour, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme et ça fait jaillir une lumière qui transforme nos vies, qui transforme ta vie. Dis à ton voisin, mon ami, la foi, c'est une histoire de cœur. Dis-lui, c'est une histoire de cœur. Ah oui, c'est ce genre d'histoire qui dépasse le cadre purement rationnel et qui nous touche au plus profond, qui nous touche intérieurement. Tu ne peux pas comprendre si tu ne l'as pas expérimenté, bien-aimé. Ah oui. Parfois, vous avez pu demander à quelqu'un, mais pourquoi fais-tu cela alors que cette personne ne le mérite pas? Et il t'a dit, mon ami, c'est une histoire de cœur. Parfois, tu as pu dire à quelqu'un, mais comment tu fais pour être encore là avec lui, avec elle? Il va te dire, mon ami, tu ne comprends pas. C'est une histoire de cœur. Quelqu'un va te dire, mais comment tu as fait pour lui pardonner après tout ce qu'il t'a fait? Et toi, tu vas lui répondre, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. C'est une histoire de cœur. Et bien, de la même manière, bien-aimé, je voudrais te dire que notre présence ici et pour ce culte que nous rendons à Dieu n'est qu'une expression de notre foi. Et la foi, c'est une histoire de cœur, bien-aimé. Alléluia. Blaise Pascal, qui est un philosophe, qui est un mathématicien du XVIIe siècle, a dit ceci, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous connaissez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il y a même un chanteur qui en a fait un chant d'amour. C'est un vieux chant. Ah, vous, les gens de l'an 2000, là, vous ne connaissez pas. Tu vois, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je pense que cette déclaration est le fruit d'une méditation profonde. L'intuition, tout ce qui concerne le cœur, les sentiments et ce qui est rationnel et le bon sens. Voyez, il a comparé le cœur, les émotions, les sentiments, les intuitions avec tout ce qui est rationnel. Et donc, cette expression signifie que les décisions, les sentiments, les intuitions dictées par le cœur, c'est-à-dire nos émotions, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire l'affection, c'est-à-dire la tendresse, ne suivent pas toujours les règles de la raison ou de la logique. Si tu es d'accord, dis-moi amen. Ouais. Le cœur, c'est le monde intérieur. Vous savez, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Ce sont les émotions, c'est la pensée, les sentiments. C'est tout ce qui nous anime à l'intérieur. Les intentions, les intuitions, la volonté. Oh oui, c'est les profondeurs de l'homme que seul l'Esprit de Dieu qui est en l'homme peut sonder. Personne ne peut le sonder sinon, si ce n'est le Saint-Esprit. Et donc, la raison, c'est la logique, c'est l'analyse rationnelle, ce sont les arguments intellectuels. Alors, il est en train de nous dire que certaines expériences humaines, comme l'amour, comme les choix spirituels, comme la foi, comme les élans de compassion, ne peuvent être entièrement expliqués ou justifiés par la logique humaine. Si tu es d'accord, dis Amen. C'est ça. Cher ami, il existe des vérités qui ne peuvent pas être appréhendées par le cœur, que par le cœur, pardon. Il y a des vérités que seul le cœur peut appréhender et non par ton esprit cartésien. Oh non, mais c'est pas logique. Oh non, moi je suis cartésien, on s'en fout, on s'en désintéresse. On s'en désintéresse. La foi, c'est pas une affaire de cartésien. La foi, c'est une histoire de cœur. Tu n'es pas content? C'est pas grave.
C'est moi qui ai le micro et c'est moi qui parle. La foi en Jésus-Christ, c'est une histoire de cœur, les amis. Quelqu'un a dit, nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais aussi par le cœur. Le cœur est également un canal d'accès à la vérité. Alléluia. Oui, 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 oui. Je le sais par le cœur. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Jésus est mort à la croix, qu'il a versé son sang. Je le sais par le cœur, bien-aimé. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais démontre-le-moi, montre-moi les preuves, raconte-moi les faits, va lire la Bible, les faits sont dans la Bible. Moi, je n'ai pas à te démontrer, mais par le cœur, par le cœur, par le cœur. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes ici dans les relations humaines. Tu vois, il y a des attachements qu'on n'arrive pas à comprendre. Malgré tous les obstacles, les parents ont dit non, ils ont dit je veux pas cette femme pour toi. Elle ne sait pas faire la cuisine, elle n'est pas de notre ethnie, elle n'est pas de notre village, je ne veux pas. Et le gars il dit no way papa, maman, c'est elle. C'est une histoire de cœur, alléluia. En matière de pardon, une personne peut choisir de pardonner un acte grave, même si la logique de la justice semblerait lui dicter le contraire. Vous voyez l'exemple du pape. Le 13 mai 1981, oui je sais, toi tu n'étais pas encore là, tu vois. Peut-être que tes parents ne se connaissaient même pas. Nous on était déjà là. Hein? Le 13 mai 1981, sur la place Saint-Pierre de Rome, un homme d'origine turque a sorti une arme et il a tiré sur le pape et il a blessé le pape Jean-Paul II en tirant plusieurs balles sur lui. Après une longue durée d'hospitalisation, il s'en est sorti. Il a survécu à cette attaque. Et Jean-Paul II, le pape, a fait preuve d'un acte remarquable de pardon chrétien. Il est allé 2 ans plus tard dans la prison dans laquelle se trouvait l'individu à Rome. Il est parti le voir et il est parti pour le pardonner personnellement. Waouh! Quelqu'un qui t'a tiré dessus, qui a failli te tuer. Regardez la photo. Il est parti dans sa cellule pour lui demander, pour lui accorder le pardon. Waouh! Dis avec moi, waouh! Waouh, 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 waouh. 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 Eh bien. Ah, moi, je ne sais pas si j'allais partir le voir à la prison. Hein. J'allais dire, hein, le gars, il n'a qu'à rester là-bas, il n'a qu'à moisir là-bas. C'est ça. C'est ça. En matière parfois de crimes passionnels, il y en a qui sont capables d'aller jusqu'à tuer la personne. Pas te dire oui, c'est parce que je l'aimais trop. Je ne supportais pas de le voir ou de la voir avec quelqu'un d'autre. Il y a des choses que la raison n'est pas en mesure d'expliquer. Parfois, il y a des actes de bravoure instinctifs. Rappelez-vous de ce jeune homme, Mamoudou Gassama, ou je ne sais pas quoi. Il a joué l'araignée. Il a vu un garçon au 5e étage ou je ne sais plus. Et le gars, il monte, il grimpe jusqu'à monter pour sauver l'enfant. Malgré les dangers, le gars, il brave tous les dangers. Il y a des gens qui sont capables de plonger dans l'eau. Il oublie même s'il sait nager ou pas. Tu vas, mais est-ce que je sais nager? Mais tellement il faut sauver la personne, ils sont capables de sauter. C'est de ce genre de choses que nous parlons. Alléluia.
Mais laisse-moi te dire, en matière d'actes de bravoure, il y en a un. Aïe, 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 aïe. Ah, mon Jésus! Il y en a un qui est monté à la croix. Il y en a un qui est parti à la croix. Il y en a un qui a versé son sang. Il y en a un qui est mort à la croix. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé. Il s'est humilié lui-même. Il s'est offert. Il est parti à la croix. Il a versé son sang. Il a donné sa vie. Y a-t-il un acte de bravoure supérieur à celui-là? C'est une histoire de cœur, les amis, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de cœur. La Bible dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné, c'est pas la légion, c'est pas la légion, c'est pas la légion, ou c'est... Non, non, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ah, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclame, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. 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 En toi réel. Réel. La foi, c'est une histoire de cœur. Assieds-toi. La foi échappe à toute considération rationnelle ou logique cartésienne. C'est une histoire de cœur. Et cela est exprimé dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Tant aimé, c'est une histoire de cœur réciproque. Tu ne sais pas pourquoi il a aimé. La Bible ne l'explique pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Est-ce que moi je mérite d'être aimé? Mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas une fable. Non, 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 non. Ce n'est pas le fruit de notre imagination. C'est la réalité. C'est la parole puissante et véritable, la parole intangible de Dieu. Je n'ai pas besoin de prendre des armes pour te convaincre. Je ne peux pas le faire par la force. Mais moi, je suis rempli d'assurance parce que l'Évangile détient en elle-même, en lui-même, la force et la capacité de te sauver, de te convaincre. Oui, c'est pour ça que Paul a dit, l'Évangile, c'est une puissance, c'est une puissance. Oh, tu n'as pas besoin de... Je n'ai pas besoin de te forcer. Je n'ai pas besoin de te menacer. Non, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, ce matin, pour finir, je suis en train de finir, mon ami, ouvre ton cœur. Ouais, ouvre ton cœur. Notre invité l'a dit, il a dit ouvre ton cœur parce qu'il s'agit d'une histoire de cœur. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est en train de parler de ton cœur. C'est une affaire de cœur. Il est en train de te parler. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est la partie la plus intime de l'être humain. Ah oui. La partie la plus intime, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. La Bible dit dans Proverbe 23:7, car il est comme les pensées de son cœur. Ah oui, tu es comme ton cœur. Qui peut sonder le cœur de l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? C'est la partie la plus intime et c'est cette partie que Dieu veut
Ah, il veut ton cœur. Ouvre ton cœur, parce que tout se trouve dans le cœur. La nature d'un homme se trouve dans son cœur. La qualité d'un homme se trouve dans son cœur. La valeur d'un homme se trouve dans son cœur. La grandeur d'un homme. Un homme avec un grand H, parce que ça concerne aussi les femmes. Ça se trouve dans son cœur. Le potentiel se trouve dans ton cœur. Les grâces, les dons, les talents se trouvent dans ton cœur. En fait, les véritables richesses de l'être humain se trouvent dans le cœur. Pas dans tes diplômes, pas dans tes possessions, pas dans ton éloquence, pas dans tes performances, pas dans ton compte en banque, pas dans tes possessions matérielles. Si tu es là avec moi et que tes yeux ne sont pas dans le vague, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Ouvre ton cœur, car tout dépend du cœur. La vie que tu mènes dépend du cœur que tu as. La vitalité de ta vie dépend de ton cœur. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu qui le relèvera. Garde ton cœur toujours joyeux. La capacité d'un homme ou d'une femme à rebondir, à se relever de tout, à surmonter les épreuves et les difficultés, à résoudre les équations, même les plus celles qui ont à plusieurs inconnus, réside dans ton cœur. Ouvre ton cœur, parce que toi seul peux décider de le faire. Ah oui, oui, oui. C'est comme un enfant. Vous savez, quand il est petit, vous prenez les petits pots là, et vous voulez lui donner, il fait petit, prends la cuillère, il crache. Quand il ne veut pas avaler, c'est compliqué. Bon, la dernière fois que j'ai fait ça, ça fait 10 ans maintenant. Mon dernier a 10 ans. Mais vous voyez, c'est ça, c'est pareil, le cœur c'est encore pire. Quand ton cœur est fermé, c'est plus dur, c'est plus dur que du béton armé. On ne peut pas le percer. Il y a des gens, vous savez, j'ai assisté à un procès aux assises. Ce sont les aux assises, on juge les criminels, les cas les plus graves. J'ai été là-bas à un procès et je voyais se condamner, en fait, le juré, le juge. Les gens qui étaient là voulaient voir peut-être un début d'humanité, un peu de compassion, un peu d'expression de remords, un début. Le gars, on sait, on a donné les faits, c'est factuel, on sait. Tu as fait ça, le gars il continue à nier, il est là. Sans expression. Il a pris cher, hein. Vous savez que on aura tendance à être plus clément avec quelqu'un qui a commencé un premier pas de repentance, un premier pas de remords, de regret. Au moins, montre un peu d'humanité, montre un peu d'émotion, montre-nous quelque chose, on veut entendre quelque chose. C'est ça qu'il y a de plus terrible. Et les gens sont là, et celui qui a été offensé est là, la victime est là, mais le coupable... Pourquoi? Parce que le cœur est fermé, béton armé. C'est terrible. Quand quelqu'un ne veut pas ouvrir son cœur, c'est terrible. Dis avec moi, c'est terrible. Terrible. Toi seul peux le faire. Parce que tu es le gardien du cœur. Tu es le gardien. Tu peux laisser entrer. Tu peux fermer. Tu peux laisser sortir. Tu peux montrer tes sentiments. Tu peux aussi... Fais attention. Faisons attention. Que ton cœur ne soit pas un réceptacle de tous les détritus. Ton cœur ne soit pas un bac à poubelle. Ton cœur ne soit pas un dépotoir. Ton cœur ne soit pas une déchetterie.
Hey. Il y a des gens, c'est compliqué. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Toi seul peux ouvrir ton cœur. Dis à ton voisin, tu es un veilleur ou tu es un dormeur? Lorsque on a dit sois le gardien de ton cœur, ma mère a pris sa retraite il y a quelques années et je lui avais dit, maman, tu sais, rentre en Afrique, tu vas être bien là-bas, tout. Elle est rentrée, mais je vous rassure, elle est revenue, elle est vite revenue en France. Hein. Elle dit, non, moi, j'ai fait 45 ans en Europe, elle a tout perdu, elle a tout oublié. Et elle a pris un gardien dans sa maison. Hein. Je n'ai jamais vu un gardien qui dormait autant. Le gars, il passe son temps à dormir. Le jour, la nuit, le gardien, il dort. Vous savez, le voleur peut venir tranquillement, sans stress. C'est-à-dire, sans stress, il rentre dans la maison, il se sert, il prend, et puis il s'en va. Le gars, il dort. Profond sommeil. Chaque fois que j'allais en vacances, gardien, ma mère dit, le gars là, il ne va pas te répondre. Gardien. Et puis quand tu cries très fort, il sort, il sort de sa pièce. Elle a chassé très vite. Le gardien, il est là pour... C'est pour ça que je te demande, veilleur ou dormeur? Parce que ton problème, c'est toi. Tu as la responsabilité de ton cœur. Arrête de dire, il a joué avec mon cœur. Arrête de dire, il a gâté mon cœur. Arrête de dire, il a troublé mon cœur. C'est toi qui l'as laissé troubler ton cœur. C'est de ta faute. C'est de ta faute! J'étais à l'aéroport. J'ai vu un monsieur menotté, entouré de 3 officiers de police. Au début, je voyais de loin, je voyais le gars comme ça, entouré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'il était en état d'arrestation. Et quand je les croise, l'Esprit de Dieu me dit, est-ce que tu crois qu'il est victime? Et il me dit, il n'est pas victime. Il n'est pas victime, c'est un choix. Il a choisi la vie qu'il voulait mener. Si tu mènes une vie dangereuse, si tu choisis de vivre et de voler, de faire le mal, le malin, un jour, ce que tu as semé, tu vas le récolter. Un jour, on attrape toujours le bandit. Il n'y a aucun bandit. Les bandits, vous savez, ils sont tous fichés. Pourquoi? Parce qu'on les attrape toujours un jour. Il n'y a pas de bandit qui a toujours évité. Moi, je suis le bandit. On t'attrape toujours. Ils sont tous fichés. Avec ADN, avec l'empreinte digitale. C'est pour ça que lorsqu'on va sur une scène de crime, on prend les empreintes, on essaye de trouver l'ADN parce on met ça dans un fichier et ça match. Et on retrouve la tête, on voit la tête. Ah, mais lui, on le connaît. On le connaît. Il est connu. Il est connu. Il n'est pas victime. C'est un choix. Il était menotté, en état d'arrestation. On l'emmenait certainement en détention. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est ce qu'il a choisi, c'est de sa faute. Tu as le choix. Il y en a beaucoup d'entre vous vous êtes comme ça. Vous êtes en détention. Vous refusez de pardonner. On te dit pardonne depuis des années. Depuis 1950, on t'a dit pardonne. Oh non, ils m'ont fait trop de mal. Pourquoi ils ont fait ça? Et peut-être pas ça. Et mais tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. C'est toi. C'est pas le Seigneur. C'est pas. Et ne viens pas me voir pour que je prie pour toi. Parce que tant que toi-même, tu n'as pas décidé de pardonner, ne viens pas me fatiguer. Je ne pourrai pas le faire à ta place. C'est ça. Veille sur ton cœur. Ça veut dire que c'est toi le gardien. Veille sur ton cœur. La foi, c'est une histoire de cœur. Alléluia, alléluia. Ne laisse pas la convoitise s'installer. Il y en a, ils disent convoitise.
Viens avec moi. Viens. Installe-toi dans mon cœur, dans mes pensées. Reste là. Il y a des cohabitations qui sont impossibles. Il dit, jalousie, amertume. Viens, mon copain, viens. C'est toi qui l'emmènes. Viens dans mon cœur, viens dans mes pensées, viens. Vous avez la clé, hein? Et vous luttez pour rien. Vous luttez pour rien. On te dit pardonne, relâche, quitte, coupe, arrête. Oh non, non, je l'aime trop. Non, on t'a dit coupe, arrête. Enlève son nom du téléphone, laisse-le partir. Oh non, non, non. C'est toi qui souffres. Tu te fais souffrir tout seul. Tout seul. Tu dois être le gardien de ton cœur. Tu vas me dire, ah oui, le cœur a ses raisons. Non, non, c'est pas valable pour ça. C'est pas valable. C'est pas valable pour ça. Tu n'es pas obligé de te sentir vexé parce qu'on a mal parlé de toi. Laisse-les parler. Laissez les gens parler. Tourne-leur le dos et avance comme David a fait. Ses frères ont dit, lui là, il veut quoi? David, il leur a tourné le dos. Il a dit, moi, c'est pas vous qui m'intéressez. Moi, c'est Goliath. Moi, je suis venu pour Goliath. Parlez, vous pouvez parler. Nous, on n'est pas là, on n'est pas dans la basse-cour. Il y a des gens qui parlent des gens. Vous savez, le plus petit niveau, c'est des gens qui parlent des gens. Ouais. Ils passent leur temps à parler des gens. Et puis, vous avez un deuxième niveau, il y a des gens qui parlent des concepts. Ah, ça serait bien que ceci, cela, mais ils ne font jamais rien. Et puis, il y a le troisième niveau, c'est ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui agissent. Nous, on fait partie de ceux qui agissent. Nous, on agit. Et on arrête de parler des gens. Alléluia. Alléluia. Ouais. Bien-aimé, la foi, c'est une question de cœur. Et Dieu veut ton cœur. Il désire ton cœur. Tu veux changer, c'est possible. Dieu peut t'aider. Il veut te venir en aide. Il veut posséder ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Parce que Dieu est amour. Et concernant l'amour, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 8, je suis en train de terminer, l'amour ou encore la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour, la Bible dit, l'amour ne périt pas. La version du Semeur est bien, et elle dit, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Et vous voyez, il y a quelque chose qui ne meurt pas, c'est l'amour. L'amour que Dieu veut t'offrir. L'amour que toi aussi tu as à offrir. Parce que l'amour de Dieu a bien été répandu dans ton cœur. C'est à toi d'ouvrir les vannes et de laisser cet amour jaillir de toi, jaillir en toi. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est une histoire de cœur. Alors, ce matin, je te dis simplement, ouvre-lui pleinement ton cœur. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son cœur à Jésus ce matin? Je te fais tout simplement cette demande. Si c'est ton cas, nous allons prier et tu vas répéter après moi ces paroles. Je ne veux pas te gêner en te disant de te lever de suite, mais tu vas faire cette prière avec moi là où tu es. Il a dit que si vous confessez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Confesser de ta bouche et le croire, encore une fois, dans ton cœur. C'est pour te dire que la foi, bien-aimé, c'est une histoire de cœur. Alors désactive un peu tes raisonnements, ton intellect,
désactive-le ce matin et ouvre-lui ton cœur en disant « Seigneur Jésus, ce matin, je veux te donner ma vie. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et que tu es mort à la croix de Golgotha pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je veux te recevoir. Viens habiter en moi par ton esprit. Transforme-moi, je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais je comprends que tu veux me venir en aide. Viens réécrire l'histoire de ma vie et accomplir tes projets de paix pour moi. Je te reçois ce matin au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois? Là, je te demanderai de lever la main, là où tu es. Je vois une main, je vois 2 mains, je vois 3 mains, je vois 4 mains, je vois 5 mains. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je vois 6 mains, 7 mains, 8 mains, 9 mains, 10 mains. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien-aimé, tu as fait le bon choix ce matin. Donne ta vie à Jésus. Le salut frappe à ta porte ce matin. Tu es le Zaché de ce culte. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut transformer ta vie. C'est une réalité que seul le cœur peut appréhender. Ouvre-lui ton cœur et tu verras. Je te garantis que ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais, je te le dis. Ce qu'il a fait pour beaucoup d'entre nous ici, il est aussi capable de l'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Il dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une position. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un reçoit le Christ en lui, en fait, c'est un mystère. En même temps, il est en toi, en même temps, tu es en lui. La Bible dit qu'il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né une première fois du sein maternel, mais il existe une deuxième naissance, elle est spirituelle. C'est la reconnexion avec ton Créateur, celui qui t'a donné la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont derrière toi. Désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Des nouvelles choses vont arriver. Des nouvelles choses vont arriver. Des nouvelles choses vont arriver. Alors, s'il vous plaît, vous qui avez levé la main, un dernier effort. Cette fois-ci, c'est moi qui vais prier pour vous. Levez-vous, s'il vous plaît, à votre place. Alléluia. 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 Seigneur, tendre Père, je veux te recommander tous ces bien-aimés qui se sont levés ce matin pour te recevoir dans leur cœur. C'est ça la puissance de l'Évangile. Comment la parole, lorsqu'elle est plantée dans le cœur d'un homme, peut produire cette semence de la repentance, de reconnaître ton état de pécheur et de reconnaître que tu as besoin de ton Créateur. C'est ce qui va se passer pour toi, bien-aimé. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Dieu t'a créé pour un but, pour un plan. Il y a une destinée qui t'attend. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui,
tu te posais tant de questions. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu te disais mais je ne suis pas là où je devrais être. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu soupirais au-dedans de toi. Mais parce que tu as fait ce pas ce matin, Dieu va faire cesser tes soupirs. Il va venir te transformer et il va te propulser dans le couloir de ta destinée afin que tu enfantes les desseins qu'il a réservés pour toi. Seigneur, que ta main soit étendue sur eux. Nous appelons la protection divine. Nous prions afin que tu les enracines profondément. Nous prions afin que tu leur accordes une foi ferme, une foi, Seigneur, solide, une foi, Seigneur, constante. Plus personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne pourra les éloigner de toi, Seigneur. Réécris l'histoire de leur vie et par ton esprit, viens, Seigneur, répandre ton amour dans leur cœur, parce que la foi est une histoire de cœur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.